Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Tout en étant fiers de ses couleurs et dit bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire qui ont battu hier cette belle équipe, oui, tout de même du Curaçao. Et oui, la Côte d'Ivoire, et c'est historique. Première qualification, bien sûr, au second tour de la Coupe du Monde, tout simplement. On se souvient, notre première participation, c'était en 2006, voilà. Et depuis plusieurs autres participations, nous sommes à cette quatrième participation, bien sûr, à cette grande et très grande compétition, donc. Et oui, vous le savez, bien sûr, nous sommes aujourd'hui dans cette émission, vous le savez, tous les vendredis, c'est Racines et Traditions. Nous démarrons ce creuset, bien sûr, de nos us et coutumes, de notre culture, mais il fallait quand même se poser pour faire un petit clin d'œil aux éléphants de Côte d'Ivoire. Pour dire félicitations, bien sûr, pour cette qualification historique. Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes dans Matin Bonheur et vous le savez, tous les vendredis, nous faisons le tour de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est exceptionnel parce que nous allons sortir aussi de la Côte d'Ivoire pour parler d'une identité culturelle, d'une musique, d'une affirmation, d'une culture. Tout simplement, la musique mandingue. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, cette musique, elle est au cœur aujourd'hui de cette émission et c'est jusqu'à 7h30. Avec des experts avisés et autorisés, nous allons échanger sur son origine, sur sa spécificité, sur sa spécialité et surtout sur ses voix, sur ses démembrements et ce jusqu'à 7h30, je l'ai dit tantôt. Installez-vous confortablement parce que c'est un beau petit voyage que nous allons vous offrir, forcément avec beaucoup de parlotte, mais de musique. C'est parti. Gana kandaro, kakidaro kanye chelasi gana kandaro, yani yakidaro yaki konono mambo benadanga. Badenya salangande wolutima, papu bola, singia salangande wolutima, papu bola, teriduma sabangande wolutima, papu barabo. La kaite sirana maramu bamba woro de ga werema nadi bemi babamba woro de nadi bamba wo wato bamala alima bamba badenga werema nadi bamba bemini sita sana badenga werema nadi bamba kubarika tene keita dengina tene ko wato keita la Gurupu badenya perezinga werema tene keita kumarika nete nyina na fana keita ko fideli ko fana keita fana dolena kurutumu woroni Fatumata chaite dianyo fana wo kurutumu worode Madamu suma worodi anyonga werema saranture iborola Gurupu klasi aja chaite we aja barika Madamu bali dia nyongi nirema aja bemi Madamu chaite kadi jarabade kadi kubarika Kanyemo ya kiangana kiangaro Aya Kanyemo ya kiangana kiangaro Ah ouais, petit papou très fort. On y va. Petit papou, hey, c'est
shabada, 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 shabada. Shabada, 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 shabada. Aïna, 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 petit bambou nana. Décalé, décalé, mandeng. Décalé, décalé, mandeng. Décalé, décalé, mandeng. Décalé, décalé, mandeng. Allez, Mori, les Djoula, très 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 fort. Ah ouais. Et Paris Yassé, elle chef n'est pas un chiffon. Ah ouais. Stéphanie Beausier. Kanyala, kanyala, mafura e jarabila. Mogo, mogo, jarabile, do. Donc, il n'y vit concerné. Ah, mais il faut la camion en nous. Angana, nyawani, mogo, si tu connais pas l'amour, il faut le vivre. Pour le connaître, allo, malo, jarabi, entia. Nikera mo fe diana tiela nama ki fe venimisa Nikera mo fe kateni yereka nama ki fe venimisa nekeke mo fe min delete jarabi ko jouye Kojuba, jarabeye, kojuye. Kojuba, jarabeye, kojuye. ama mo balu kumana kanga kenyo fe kanyo mina bolo kelena kanyo mina dosokona kanone mancha bituni nyala janti kerno de chayara ubeyela niye niki kodo segate oba fo bife ni kodo kababana neteke mo wade fe mi televe Kanake mo de fait mi maquive, c'est pas bon du tout. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bien. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bien du tout. Aimer celui qui t'aime. C'est pas bien du tout. Aimer celui qui t'aime. Si tu aimes quelqu'un qui ne t'aime pas, ça fait mal. Merci à Petit Papou, merci beaucoup pour cette chanson Décalé Manding. On le sait, ça a été l'un de ses tout premiers tubes lorsqu'il entamait cette belle carrière musicale professionnelle, on va le dire ainsi. Et ensuite, Jarabi, c'est un tout dernier. Oui. Qui n'est pas encore sorti, mais qui est sorti. Pas encore sorti, oui, je mets ici... sur les plateformes, oui. Bien sûr, vous pouvez la voir donc, Jarabi. Prochaine sortie de Petit Papou, avant, mais maintenant, depuis un certain temps, il dit qu'il a grandi, donc c'est Grand Papou. En tout cas, merci beaucoup. Merci. On aura le temps de revenir avant la fin de cette émission. Merci beaucoup. Petit Papou, Grand Papou, autant pour moi, qui est avec nous. Je vous ai dit dans cette émission aujourd'hui, on va parler de musique mandingue, vous l'aurez compris, avec cette première prestation que nous avons, mais nous en aurons une autre. Et non des moindres, ici dans cette émission, avec cette légende que nous avons déplacée pour vous ce matin. Pour l'instant, dans quelques minutes, on aura le flash d'information avec Aurélie Corée. Mais avant, on va quand même vous présenter les personnalités avec qui nous sommes ici ce matin dans cette émission. C'est un plaisir de les avoir. Ce sont des universitaires, parce que je vous ai dit deux angles dans cette émission, bien sûr, que nous allons aborder avec nos invités. Et j'ai toujours grand plaisir de les avoir. Bonjour, messieurs, très cher docteur Bassirima, qui est avec nous ce matin. Donc, je vais laisser la latitude, bien sûr, à mes on va dire mes universitaires de se présenter, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire quand même sur le titre. Hein? Moi, j'ai vu les CV, c'est tellement long. Hein? Ça a été compliqué. Je dis, mais on veut me créer des problèmes ce matin. Donc, je vous laisse la latitude d'aller. Docteur Bassirima, allons-y. Oui, bon, déjà, bonjour. Bonjour, oui. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Félicitations aux éléphants. Ben oui. Oui. Le temps de régler rapidement le petit problème technique, on va aller avec notre très cher docteur aussi qui est avec nous.
Et docteur? Merci Léna. Je suis docteur Kassoum Kourouma. Oui. J'enseigne au département des arts à l'université Félix Houphouët-Boigny. Oui. Je suis le chef du département des arts. Bien sûr. Allons-y. Oh, j'aurais dû commencer par la dame. Je ne sais pas été galant, mais c'est pas bien grave. Je vais rattraper le tir. Allons-y. Moi, c'est Miss Kikibo Francisca Davila. Je suis enseignante musique, précisément à l'École supérieure de musique et de danse. OK. Mon très cher docteur, oui. On se présente à toute la Côte d'Ivoire. Docteur Comé Francis, Oui. enseignant-chercheur à l'UFR Information, Communication et Arts de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Bien sûr. Vous savez mieux le rendre que moi. Hein? Avec vos titres qui sont tellement longs. Alors, avec vous, aujourd'hui, j'ai dit on va parler de musique mandingue. On aura quelques minutes à échanger, bien sûr, là-dessus, pour connaître, bien sûr, ses spécificités. On sait que ça part de très loin jusqu'à même nous toucher. Ça touche considérablement et véritablement toute l'Afrique de l'Ouest. Mais pour réparer mon tir hein, D'accord. de tout à l'heure, la musique mandingue. Oui. On peut définir cette belle musique. Et juste après, on part avec le flash d'information. Bon, définir la musique mandingue, ce sera vraiment difficile parce que la musique mandingue vient de très loin, comme on le dit. Oui. On part depuis l'Empire du Mali. Oui, oui. Et l'histoire même part depuis la terre. Ça raconte l'histoire de comment est-ce qu'on fabrique les instruments déjà mandingues, comment est-ce que ça a été joué. Il y a tellement de légendes sur tous les instruments. Donc on ne peut pas vraiment la dater. Oui. Mais on peut dire que la musique mandingue d'aujourd'hui nous provient de la musique traditionnelle mandingue de nos parents, de nos ancêtres. Et elle a évolué avec le temps. Elle s'est adaptée avec les instruments qui sont venus d'ailleurs, qui nous ont rejoints et qui ont décidé de participer à cette couleur de cette musique-là. Oui, bien sûr. Quand vous parlez d'adaptation, on a vu... oui, tout à l'heure. Papou, hein, Oui. qui n'avait rien à voir avec ce qu'on avait dans le temps. Oui, dans le temps, oui. mais les couleurs sont restées. Oui. Les couleurs sont restées. On va dire qu'au début, on était dans un truc vraiment pentatonique avec les balafons. Même les balafons même ont évolué aujourd'hui. On a les balafons chromatiques qui nous permettent de jouer avec presque tous les tons, tout ce que nous voulons, même la musique européenne, sur des instruments traditionnels mandingues. Bien sûr. Docteur? Oui, Un additif? oui, un petit additif pour dire que la musique mandingue, pardon, on peut remonter cela hein, à l'art du griot. Hein. Alors, c'est vrai que vous allez nous ramener dans le temps. Ouais. Permettez qu'on ait la couleur du temps. Et puis, quand on revient, on aura la latitude de bien échanger là-dessus. La météo maintenant et juste après le flash d'information. Et on reviendra avec nos invités. À tout de suite. Séries, films, émissions, replay. Toute la richesse de la RTI, quand vous voulez, où vous voulez. Avec RTI Play, vivez toutes les histoires qui nous rassemblent. Bonjour à tous, et bien dans la bande centrale, le sud forestier et le littoral, le temps sera partiellement nuageux avec de faibles pluies en début de période, notamment sur le littoral. Le nord connaîtra un ciel partiellement nuageux avec des apparitions de soleil. Comme température prévue pour cette matinée, 22 degrés à Bangoro, 24 degrés pour Abidjan, 23 degrés pour Adiaké et Bondoukou, 24 degrés à Boaké, 23 degrés à Bouna et Boundali, 22 degrés pour Daloa, 23 degrés à Dimbokro et Gagnoa, 24 degrés à Guiglo, 23 degrés à Kanga, 22 degrés à Korogo, Man et Odéné, 24 degrés pour San Pedro et Sassandra, 22 degrés pour Séguéla, 24 degrés à Soubré, 25 degrés pour Tabou, 24 degrés pour Tiasalé, 22 degrés à Touba et 23 degrés à Yamsoukro. Eh bien, l'après-midi, les régions du Nord seront affectées par des orages et des averses de pluie en milieu ou en fin de période. La bande centrale connaîtra un temps généralement nuageux accompagné de pluies localisées et de quelques orages isolés. Dans le sud forestier et le littoral, nous aurons des pluies par endroits qui par la suite laisseront place à un temps simplement nuageux. Et bien, comme température prévue l'après-midi, 32 degrés à Bangoro, 30 degrés pour Abidjan et Adiaké, 32 degrés pour Bondoukou, 31 degrés à Boaké, 33 degrés à Bouna, 32 degrés à Boundali et Daloa, 33 degrés à Dimbokro, 32 degrés pour Gagnoa, 30 degrés à Guiglo, 32 degrés à Kong et Korogo, 30 degrés à Man, 32 degrés pour Odéné, 30 degrés à San Pedro et Sassandra, 32 degrés pour Séguéla, 33 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 30 degrés pour Tiasalé, 31 degrés à Touba et 32 degrés pour Yamsoukro. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci de nous avoir suivis.
Bonjour à toutes et à tous. Nous démarrons ce 6h30 avec le sourire en raison de la victoire de la Côte d'Ivoire face à Curaçao hier jeudi à Philadelphie lors de son dernier match de poule de la Coupe du Monde. Un ticket décroché pour les 16e de finale grâce au doublé de Nicolas Pepe. Je vous propose de revivre ces 2 buts salvateurs. Avec justement Opéry à gauche pour trouver Yann Diomandé. Yann pour la première accélération de Yann Diomandé qui va chercher à mettre en difficulté les 3 adversaires. Yann Diomandé dans cette défense. Yann peut aller jusqu'au bout dans le ballon. Oui, c'est allé très vite. Et la Côte d'Ivoire ouvre le score rapidement grâce à Nicolas Pepe à la 6e minute. Et un Sangaré qui est très juste dans cette transmission. Effectivement, avec Nicolas Pepe qui marque un petit arrêt pour retrouver son capitaine Franck Yannick Tessier. Pour Sangaré dans la profondeur, c'est passé Nicolas Pepe. Peut-être le doublé, il a fait. Quel but somptueux de Nicolas Pepe. Son pied gauche fait mal, son pied gauche est efficace, son pied gauche puni. Et c'est ce pied gauche là qui permet à la Côte d'Ivoire de faire le break à la 64e minute. Un succès historique qui permet à notre sélection nationale de se qualifier pour la première fois de son histoire en phase à élimination directe de la Coupe du Monde. Suivons quelques réactions de supporters. C'est incroyable. C'est-à-dire que maintenant, on ne veut plus jouer avec les Curaçao. On veut jouer au Brésil maintenant. On joue plus les petits pays. C'est fou, hein? C'est facile. On va trop parler. On connaît déjà. C'est Côte d'Ivoire, on connaît. Je ne connais pas un coup à quoi. Je ne connais pas mon Dieu. C'est pas équipe. Envoyez-nous les vraies équipes. Je sais qu'il y a un Norvège devant la bas. On s'en prend la place de ça. On veut sur le pays, mon vieux. C'est un talent là. C'est fort. On ne pensait pas qu'on allait arriver là, mais nous sommes arrivés. C'est grâce à Dieu. Tout ce qu'on peut dire, c'est merci à Dieu. Dans l'ensemble, cette équipe-là a montré beaucoup de maturité. On sentait qu'elle avait la peur au ventre parce qu'elle avait peur de faire une erreur pour encaisser. Donc, ça les a un peu ankylosés. Pour moi, la Côte d'Ivoire peut arriver jusqu'en finale. Une autre bonne nouvelle enregistrée cette fois dans le domaine de la santé. La première dame, Dominique Ouattara, a officiellement inauguré ce jeudi l'Institut européen de cancérologie basé à Bingerville. Cet établissement est doté d'équipements de pointe tant pour la radiothérapie que pour la chimiothérapie. Il prévoit de traiter par an 1800 patients souffrant du cancer. Les détails avec Mahama Traoré et Lamine Dramé. Contre le cancer, qui affecte plus de 21 000 personnes par an en Côte d'Ivoire, les efforts de lutte s'intensifient et se diversifient. Aux côtés des édifices sanitaires publics, il faut désormais compter avec l'Institut européen de cancérologie d'Abidjan. C'est le tout premier investissement privé du genre en Côte d'Ivoire. Situé à Bingerville et fonctionnel depuis janvier 2024, l'établissement a été officiellement inauguré ce jeudi par la première dame Dominique Ouattara. Il est doté d'équipements de pointe, tant pour la radiothérapie que pour la chimiothérapie. L'Institut européen de cancérologie d'Abidjan est un projet cofinancé par le Centre européen du cancer et plusieurs autres fonds de placement. Notre ambition repose sur une prise en charge globale du patient, allant de la prévention au suivi post-thérapeutique et sur la formation des praticiens ivoiriens pour que l'expertise reste et se développe dans notre pays. Notre objectif final tient en une exigence simple: offrir à chaque patient des soins d'un niveau d'expertise international à des coûts accessibles. Ici, nous ne sommes pas simplement des sujets médicaux. Nous sommes des personnes accompagnées avec dignité, respect et humanisme. Beaucoup d'entre nous sont aujourd'hui debout, actifs, pleins d'espérance grâce à la qualité des soins reçus. Capable de traiter 1800 patients par an, avec un taux de satisfaction de l'ordre de 98%, l'Institut européen de cancérologie d'Abidjan se positionne comme un produit d'appel pour le tourisme sanitaire. L'ambition de faire d'Abidjan un pôle médical d'excellence en Afrique de l'Ouest prend aujourd'hui davantage forme grâce à des investissements structurants tels que celui que nous célébrons ce jour. Le fait que cet institut accueille déjà des patients provenant de plusieurs pays africains illustre le potentiel de notre pays à devenir un hub sanitaire de référence en matière de soins spécialisés. Des soins spécialisés et efficaces dont se réjouit la première dame Dominique Ouattara. En inaugurant aujourd'hui l'Institut européen de cancérologie de Bingerville, nous adressons un message d'espoir aux personnes malades. Accéder au traitement est maintenant possible, avec le même niveau de qualité qu'en Occident. Nous avons la capacité de construire
des instituts médicaux d'excellence et nous avons la volonté de préserver la vie des hommes, des femmes et surtout de nos enfants. Aux patients et à leurs familles, je veux vous dire que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes de tout cœur avec vous, prêts à faire les efforts qu'il faut pour que vous ayez accès à des soins de qualité. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le cancer peut se soigner et il est possible d'en guérir. Et grâce à la conjugaison des efforts de tous, nous parviendrons à sauver de plus en plus de vies. Fort de l'expérience réussie du CNRAO, Centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale Alassane Ouattara de Cocody, le gouvernement entend ouvrir d'ici fin 2026 un deuxième centre de référence de traitement du cancer du côté de Grand Bassam. Les sciences religieuses comme levier de réflexion sur les grands défis contemporains, chercheurs, universitaires et autorités politiques ont croisé leurs analyses ce 25 juin à l'occasion du symposium inaugural de l'Institut Lael des sciences religieuses. L'homme, la nature et le sacré étaient au cœur de cette rencontre à laquelle a participé le Premier ministre Robert Begré-Mambé. C'était au CERAP de Cocody. Jean-Luc Bongo, Adama Kéré. Faire dialoguer les sciences religieuses avec les grands enjeux de notre temps, c'est l'ambition du symposium inaugural de l'Institut Lael des sciences religieuses. Cette rencontre scientifique marque l'entrée officielle de cette institution académique dans le paysage universitaire ivoirien. Excellence, Monsieur le Premier ministre, en acceptant d'assumer le patronat, la présidente de ce symposium inaugural, vous adressez un message fort, celui de l'importance du savoir, du dialogue scientifique et philosophique, la valorisation des ressources intellectuelles et la promotion d'une élite spirituelle de notre nation. Une invitation à repenser la place de l'homme face aux bouleversements environnementaux à la lumière des sciences humaines et des traditions religieuses. Quels enseignements les savoirs religieux africains peuvent-ils offrir à une humanité confrontée à la crise écologique? Comment articuler ces savoirs avec les connaissances scientifiques modernes? Le développement ne peut se faire sans les sciences humaines, les sciences sociales, la culture. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a pris part à ces réflexions. Il a rappelé que la préservation de la nature dépasse le seul cadre écologique et interpelle également les valeurs spirituelles et éthiques des sociétés. La protection de l'environnement, l'écologie, la protection de la biodiversité ne doivent pas s'inscrire dans un effet de mode. C'est une exigence profonde qui trouve ses racines dans les rapports entre l'homme, la nature et Dieu. Nous devons aussi comprendre que toutes les actions que nous conduisons doivent s'inscrire dans une logique d'intimité entre l'homme, la nature et Dieu. Donc cette trilogie est une exigence de la permanence de nos actions et de la beauté de nos actions. À travers ce symposium inaugural, l'Institut Lael entend faire des sciences religieuses un espace de dialogue entre savoir, spiritualité et développement durable, au bénéfice des générations présentes et futures. Prenons la direction du Maroc où la présidente du Sénat a pris part mercredi à un panel de haut niveau dans le cadre du 8e Congrès mondial des cités et gouvernements locaux unis. Inégalité territoriale dans un contexte mondial en mutation, c'était le thème. Kandia Camara a partagé l'expérience ivoirienne en matière de gouvernance territoriale et de développement local. Elle a notamment souligné que la réduction des disparités territoriales et sociales passe par une gouvernance intégrée, participative et partenariale fondée sur l'écoute des citoyens et la mobilisation de l'ensemble des acteurs du développement. Retour à Abidjan, le Conseil économique, social, environnemental et culturel a clôturé hier sa première session ordinaire démarrée le 23 mars dernier. Au cours de la cérémonie solennelle de clôture, le président de l'institution a fait le bilan des travaux. Le CESEC a reçu 4 membres du gouvernement pour échanger sur des sujets d'actualité, notamment l'agro-industrie et la gestion des déchets plastiques. Eugène Akaouele a invité ses collaborateurs à maintenir le cap afin de faire des propositions
conditions qui impactent le quotidien des Ivoiriens. Parlons à présent des journées nationales du service public dont les travaux scientifiques se poursuivent. Et dans ce cadre, une masterclass sur la fonction publique d'hier, d'aujourd'hui et de demain a permis de faire un tour d'horizon de l'administration publique depuis 1960 et des réformes engagées pour un service public de qualité. On en sait plus avec Grace Kondo. L'évolution juridique de la fonction publique ivoirienne de 1960 à aujourd'hui. Un décor planté par Agnoro Priva Mel, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara, au cours d'une masterclass avant de faire place à la thématique portant sur la fonction publique d'hier, d'aujourd'hui et demain. Cette session est animée conjointement par le directeur de cabinet du vice-président de la République et l'un des conseillers de la ministre d'État, ministre de la fonction publique. On était en 1960, 3 900 000 habitants, 15 000 fonctionnaires. Il n'y avait pas de cadre formé. On a eu recours à l'assistant technique pour faire démarrer notre administration. Chemin faisant, l'État lui-même a mis en place les instruments de la formation des jeunes Ivoiriens avec les réformes qui ont suivi, notamment le décrochage des enseignants en 1976. Beaucoup de jeunes Ivoiriens ont accédé à la fonction publique. Ce qui nous a permis, à la fin des années 90, de constituer un noyau vraiment solide d'agents publics. Ce qui a maintenant changé, qui est nouveau, c'est une administration davantage renforcée dans son rôle de moyen institutionnel de mise en œuvre d'une vision politique. Le souci permanent également de renforcement des capacités, soutenu par des programmes développés en interne, mais également soutenus par les partenaires au développement, pour permettre de réajuster, accompagner et répondre mieux aux besoins de l'usager. C'est un élément qui a une constance, mais qui s'affirme davantage à travers de nouveaux outils qui sont développés pour permettre d'avoir une administration performante et de qualité. Une masterclass qui a enregistré aussi la contribution des ministres de la Communication et de la Jeunesse en vue d'une administration performante et efficace. Nous avons mis un point d'honneur sur la présence à l'heure. Donc depuis 2 mois, nous avons mis en place un système biométrique de contrôle des présences au ministère, de géolocalisation à partir du téléphone et une application téléchargée. Je veux vraiment inviter les jeunes à croire en eux, à se mettre au travail. Je vous demande de consacrer 15 minutes de votre vie par jour au journal télévisé. Parce que les 15 premières minutes, c'est la vie de la nation. Et vous allez voir tout ce qui est mis à votre disposition, tout ce qui est fait pour vous. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 6e édition des Journées nationales du service public. Il faut que les jeunes acceptent de revenir à nos valeurs fondamentales. L'intégrité, la discipline, l'esprit de service public. J'accepte d'aller servir là où l'administration a besoin de moi. Les grandes réformes de l'administration et les actions engagées pour moderniser et digitaliser le service public. Des actions à capitaliser selon la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Et pour terminer, on célèbre ce 26 juin la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, soutenue chaque année par la communauté internationale et par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Cette journée a pour objectif de renforcer la sensibilisation aux grands dangers que sont les drogues illicites pour notre société. Le trafic mondial de drogue génère un chiffre d'affaires annuel estimé à des centaines de milliards de dollars. Ce commerce illicite constitue l'un des marchés clandestins les plus lucratifs au monde. Merci d'avoir suivi ce point info. Je vous souhaite un agréable vendredi. Matin Bonheur avec Thierry Angeval continue sur la chaîne qui rassemble. Et qui ressemble aux Ivoiriens. Merci beaucoup, ma très chère Coralie Corée. Bonjour, ça va? Bonjour Thierry. Et la journée, ça a bien commencé? Ça a bien commencé. Avec le sourire surtout? Oui, j'ai bien dormi, je me suis bien réveillée. Ah bon? La journée va bien se dérouler, le week-end aussi. Bon, il faut nous expliquer. Les jours à venir. Comment? Les jours à venir aussi vont bien se dérouler. Oui, on sait pourquoi elle a bien dormi. Bien sûr. La suite du programme, rapidement. Conférence de rédaction, tout à l'heure, 9h. Oui. Et puis plusieurs autres réunions, mais pas d'antenne dans l'après-midi.
Et pas de radio aujourd'hui. Pas de radio. Et repos, hein, parce que puis demain, elle est là. Demain, 6h30. À 6h30. Merci beaucoup, Coralie. C'est moi. Excellente journée. Merci. À tout de suite, donc. La suite dans cette émission avec ce que nous allons vous proposer aujourd'hui, on l'a dit, hein, nous faisons véritablement un clin d'œil à cette belle musique qui traverse, bien sûr, le continent, qui traverse le monde et qui montre une belle identité. Et dans cette émission, j'ai dit, nous avons le plaisir de la voir, légende de la musique mandingue, 55 ans de carrière, près d'une dizaine d'albums, le tour du monde, bien sûr, avec sa musique. Et la RTI le reçoit encore. Je vous prie de recevoir, chers téléspectateurs, chez vous à la maison et partout dans le monde, bien sûr, la légende Aboulaye Diabaté, en compagnie, bien sûr, de son fils Iba Diabaté et de son petit frère Modibo Diabaté Lagaré. On regarde, on écoute et on se retrouve dans quelques instants pour échanger, bien sûr, et avec lui, mais surtout avec nos éminences universitaires que nous recevons ici. C'est parti. Sasila bamaba ijona ulila ito alaye bamaye sasila bamaba ito alaye okisida goma tunesa sila kababo mama Kumakandene, Fejusi Kumakandebo, Shubaya Mama Kumesa, Sila Warawajacho, Willy Kandene, Fejusi Willy Kandebo, Ayikolena Mama Kumesa, Sila Warawajacho, Willy Ladunola, Kona Muso Segere Jona, Kemi Madu, Leto, Saboduna, Sasila Bama Waramasa Juna Wila, Chechama Beba Makuipo, Utasido. Sasila bama wara masada me kulimana aita fa kulimana kauye bama ite tulono kulimana baju ye konam so chama manam ito alaye bama ye Sasila bama ba le to alaye ito na wila bama ye Sasila bama ba ito na wila Sasila segere jona, saka shumaya kwele sasila dangana, kanyawaya kwele sasila dangana, kuna muso iwana furu sasila korona, obe turu peluche, kuna muso yebo kumatefo, dozo zange yo kibaru meluyo, zange ulila nyamina, sasila segere jona, ulila jona kashuba kesere. Awila nyamina kanyefanga sere waramasa sile maka kolela la nyebele ngami ayikando zange mazanga nyisira kama zange ikando ne nande pumaja wela sasila bama buita mamunye ne dozo zange nyeni baba mari wanye dodi ne kalila moni boye bake ula jange ayikando zange mazanga ite sabali Sasila bama ite tuloke bama efi
Et oui, je l'ai dit, c'est un plaisir de la voir ici, Abdoulaye Diabaté, que nous recevons beaucoup de plaisir. Bonjour, bienvenue à la maison. Merci. Iba, notre très cher Iba, Abdoulaye Diabaté, Modibo Diabaté Lagaré, voilà, pour que vous puissiez véritablement mettre des noms sur ces visages, mais c'est un visage que nous connaissons. Merci d'être en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On parle de la musique mandingue, oui. Une musique qui traverse le temps, qui traverse les générations. Le monde entier. Hein? Le monde entier. Oui. Comment est-ce qu'Abdoulaye Diabaté peut définir en quelques secondes cette musique mandingue-là, le temps que Karine Agora s'installe pour la revue des Unes? Bon, la musique mandingue est une musique internationale en world music. Ça passe partout dans tous les continents du monde. Ça s'écoute et ça se danse à tout moment. Oui. Et ça apaise le cœur, ça conseille et ça moralise. Et avec les notes des instruments traditionnels ajoutés aux instruments modernes, ça fait plaisir à tout un chacun. C'est pourquoi on a le droit de la fêter tous les ans. Bien sûr. Merci. Alors, c'est ce dont nous allons parler, bien sûr, et avec lui et avec nos universitaires, mais juste après la revue en compagnie de Karine. À tout de suite. Nous sommes sur la meilleure des chaînes et vous êtes à la fête de la musique. Est-ce que ça va, public? Ici on boit pas l'eau, là on prend pour se laver. Envoyez, on est encore assis, on est des gars fumeurs. Celle devant derrière, celle derrière, derrière, celle devant derrière, celle derrière. Maman m'a béni, maman m'a béni, oh. Ça sert à rien de m'en vouloir, oh. Tu peux rien contre moi, oh. Tempo, la fête de la musique. Retrouvez tous vos artistes préférés chaque samedi à 10h30 sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour. C'est historique. La Côte d'Ivoire se qualifie pour la première fois en phase finale d'une Coupe du Monde après son succès face à Curaçao 2-0. Nicolas Pepe a inscrit les 2 buts des éléphants et envoie son pays en 16e de finale. Supersport nous rapporte que grâce à cette deuxième place, Emer Safaye et ses poulains retrouveront le deuxième du groupe I en 16e de finale, à savoir la France ou la Norvège. Et nous avons à l'affiche ce vendredi les Bleus qui affrontent la Norvège pour le tout dernier match de la phase de groupe. Autre bonne nouvelle, la Côte d'Ivoire est désormais classée parmi les pays à faible risque de surendettement selon le ministère ivoirien de l'économie et des finances. Le pays devient ainsi le seul de la région à bénéficier de cette évaluation, tant pour sa dette extérieure que pour l'ensemble de sa dette publique. La Côte d'Ivoire bénéficiera donc des derniers décaissements dans le cadre de ce programme à hauteur de 484 milliards de francs CFA, selon le ministre de l'économie, des finances et du budget, Adama Coulibaly. Ce reclassement favorable est le fruit d'une gestion rigoureuse de la dette ivoirienne, de la rigueur budgétaire et de l'amélioration des recettes. Donc, c'est ce que nous dit aujourd'hui Fraternité Matin. La première session ordinaire de l'année du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire, s'est refermée hier, mercredi 25 juin, à Abidjan. Selon la régionale, le président du CESEC, Dr Eugène Akaoulé, a jugé satisfaisant le bilan des activités menées. Ce bilan s'articule autour de 4 axes majeurs, notamment les travaux des commissions permanentes ayant abouti à l'adoption de 2 avis portant respectivement sur l'agro-industrie et la gestion des déchets plastiques. Les ouvrages d'assainissement ne sont pas destinés à recevoir les ordures ménagères. Il faut faire preuve de civisme pour préserver notre cadre de vie et notre santé. C'est l'appel lancé par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Amédée Kofi Kwaku. Selon Écho de la République, il s'est rendu hier à l'Office national de l'assainissement et du drainage, structure chargée de la construction et de l'entretien des ouvrages
d'ouvrages d'assainissement. Objectif, mesurer l'ampleur des actions entreprises par l'Office en cette période de saison des pluies pour réduire significativement les effets des intempéries sur les populations. Voilà, c'est la fin de la revue des Unes. Merci de l'avoir suivi. Il y a un proverbe africain qui nous dit « Un grain de maïs a toujours tort devant une poule ». Et oui, c'est comme ça, Karine Agora, toujours avec ses proverbes ou citations, à la fin, bien sûr, de cette revue. Mais ce qu'il faudra retenir, c'est que la revue vous permet tout simplement d'avoir cette information, mais on vous incite à acheter. C'est ça. Les journaux. C'est important. Oui, oui. Parce que derrière les journaux... On vous permet de gagner en temps. Voilà, au lieu de titrologuer avant d'aller au bureau. Suivez Matin Bonheur, vous aurez déjà les grands titres, vous aurez des informations. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Karine Agora. Merci, bon week-end à toi. Je veux te dire quelque chose. Dis-moi vite. Tu sais pourquoi la Côte d'Ivoire a gagné? Pourquoi? Voilà. La Côte d'Ivoire a gagné, chers téléspectateurs, parce que Angeval a osé faire danser une princesse Annie hier. Et comme c'est sacré chez les Annie, oui. Je suis d'une famille royale, tu vois. Ok. Donc, je ne danse pas comme ça. Merci beaucoup. Donc prochainement, pour la victoire de la Côte d'Ivoire, elle va danser encore. Hein? Merci beaucoup, Karine Agora. Excellent week-end. Merci, Karine. Allez, on poursuit cette émission. J'ai dit, nous avons à nos côtés, il va donc s'installer, il va venir, il va s'installer. Donc, nous avons à nos côtés ici Aboulaye Diabaté, avec qui on fera aussi cette émission. Il va venir ici, voilà, juste au milieu. Et on va poursuivre cette émission avec nos universitaires qui sont très, je vais dire, très avisés, autorisés lorsqu'on parle de musique en général. Mais aujourd'hui, on parle de musique mandingue. Donc, on est avec vous, docteur, tout à l'heure, quand on parlait de cette identité et l'origine de cette musique mandingue. Là, on poursuit avec vous. Oui, je disais que pour ajouter à ce que vient de dire ma collègue... Oui, même s'il y a longtemps qu'elle a dit. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est difficile de dater, mais comme il faut avoir quand même des bornes historiques pour se situer dans le temps, on pourrait remonter quand même les origines de cette musique. Hein, à l'origine, on va dire, des griots. Ces musiciens, chanteurs, poètes, généalogistes, historiens de la tradition mandingue qui, dans les temps anciens, comme aujourd'hui, on en a toujours, continuent de, on va dire, apporter leur savoir et leur savoir-faire à nos sociétés. Au-delà de ces chanteurs, on a aussi cet instrument emblématique et majestueux qu'est la kora, qui est un instrument, j'allais dire, dont les techniques de jeu sont assez complexes. Et justement, parler de la musique mandingue sans parler du griot et on va dire aussi de la kora, pour moi, ce serait quand même faire une fausse note quelque part. Donc pour moi, parler de la musique mandingue, c'est à la fois le griot, c'est aussi la kora, bien entendu, à d'autres instruments de musique, à l'unguni, etc. Voilà, je voudrais m'arrêter là pour le moment et puis permettre à d'autres personnes de pouvoir s'exprimer là-dessus. Bien sûr. Ouais. Merci beaucoup. Alors, j'ai dit, on fait un petit tour de table. Docteur Bassirima, oui, la musique mandingue, on en parle aujourd'hui. Oui, bon, beaucoup a été dit. La musique mandingue, c'est vaste. C'est depuis déjà l'empire de Sundiata Keïta, au XIIIe siècle, l'empire du Mali, qui part du Mali actuel jusqu'aux côtes du Sénégal, la Gambie, la Guinée-Conakry, même la Sierra Leone, en passant par le nord de la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, jusqu'aux côtes du Tchad. C'était tout ça, l'empire de Sundiata Keïta. Et c'est ce qui explique que toute cette région de l'Afrique de l'Ouest, on a les mêmes sonorités, comme le papa le disait tantôt, qui dit que la musique mandingue, elle est quasiment internationale. Voilà, elle est quasiment internationale parce que toute cette vaste espace de l'Afrique de l'Ouest, on a les sonorités mandingues qui reposent sur, comme l'a dit tantôt, techniquement sur du pentatonisme. C'est un ensemble de 5 sons qui bien agencés donnent tout ce qu'on entend. Ça fait que dès qu'on entend les premières sonorités, tout de suite on sait que c'est mandingue parce que ça repose sur 5 sons. Et les intervalles de ces 5 sons font que quand ces sons sont joués,
automatiquement, ça nous met sur la piste du mandingue. Bien sûr. Voilà. C'est comme ça, c'est un peu cette identité qu'on voudrait vous faire comprendre pour cette belle musique mandingue que nous mettons à l'honneur aujourd'hui dans cette émission. Alors, ce que moi je vais vous demander, j'ai failli dire messieurs, mais à madame, hein, madame et messieurs, vous êtes la patronne ici, ne vous inquiétez pas devant tous ces chefs. Donc, alors, c'est vrai qu'on parle de cette musique mandingue qui évolue avec le temps et il y a plusieurs mutations, mais comment les textes et les costumes, les danses et les instruments participent bien sûr à l'esthétique même de cette musique-là? Je vais avec vous. Hein? On va se représenter et puis on y va. Hein? Je suis Kassoum Kourouma. Oui. Je suis enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny. Bien sûr, allons-y. Les costumes évoluent naturellement avec les époques, bien entendu. Oui. Parce que le griot, au départ, c'est un boubou, c'est majestueux. Et puis, avec le temps, on va des griots de plus en plus modernes. Voilà, c'est vrai que ça ne couvre pas les rues, mais il y a des griots aujourd'hui qui adoptent des costumes beaucoup plus urbains. Des costumes, des ce genre-là. Bien. Et puis, la musique mandingue aussi, il faut dire que c'est une musique qui rentre dans le lot de ce qu'on appelle la musique de savane. Il y a Gilbert Rouget qui, en 1960, fait un classement qui dit qu'il y a des musiques de forêt et des musiques de savane. Et donc, la musique mandingue rentre dans le lot de ce qu'on appelle la musique de savane. Et puis, dernier élément, pour compléter ce que disait mon collègue tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a le ngoni, la kora, qui est emblématique de la musique mandingue, mais on peut aussi ajouter le tambour des selles, on peut aussi ajouter le balafon. Bien sûr, un additif à ce qu'il vient de dire. Et même la flûte pastorale, la flûte du Fouta Djalon, qui est aussi propre au mandingue. Voilà, c'est typique au mandingue, mais c'est vrai que c'est la kora, grâce à l'art des griots, voilà, la kora et le balafon, avec Bala Faseke étant, je parlais tout à l'heure de l'Empire du Mandingue, voilà, le balafon sacré de Soumanguru Kanté qui a été joué par Bala Faseke. Voilà, donc c'est autant d'emblèmes. Donc quand on dit la musique mandingue, c'est pas que le son, c'est toute une histoire, c'est toute une sociologie. Tout à l'heure, elle a parlé de l'habillement, les costumes. Les costumes, des textes et voilà, tout. C'est toute une sociologie. Voilà, je vais dire qu'une heure d'émission ne peut pas suffire pour parler de la musique. Forcément, oui, un additif. Hein? Moi, je voulais m'appuyer encore sur les textes. Les textes, comme l'a dit le papa, ça moralise. Non seulement c'est fait pour moraliser, c'est fait pour raconter l'histoire. La musique mandingue permet de ne pas oublier l'histoire, vu que le griot, il est là pour raconter, il est la mémoire du peuple. Et les griots, il y en a eu aussi des dames, hein. Donc, je suis bien sûr. On peut citer le nom de grandes griottes comme ça, Papa Abdoulaye Diabaté. Oui. Le nom de grandes griottes, par exemple, on peut en citer? Bon, dans les temps anciens, au Mali, par exemple, je veux dire, on peut citer Morantafe Sako. En Guinée, on peut citer Kouyaté Sourikandja. OK. Et plein d'autres, hein. Plein d'autres. Oui, il fallait ce petit clin d'œil pour dire qu'il y a des femmes. Donc, on continue avec vous. Sako, oui. Qui fut la première femme à chanter à l'Opéra de Paris, la première femme africaine, avec Myriam Makeba. Et ensuite, il y a en Guinée, je peux parler de Sourikandja Kouyaté, et lui qui réconcilie pas seulement les familles, mais les peuples, les pays. Oui. Au moment de la création de l'Ouïa, ça n'allait pas entre deux pays. Avec sa voix, il a réconcilié le Maroc et l'Algérie. Bien sûr. Avec sa seule voix, malgré que les gens ne comprenaient pas son langage. Tout le monde sait ce que la voix de Sourikandja pouvait faire. Sourikandja, Kandja Kouyaté, Myriam Makeba et tant d'autres. Comme pour montrer bien sûr l'influence même de cette musique partout dans le monde. Parlant d'influence, il y a bien sûr ce qu'il ne faut pas omettre, c'est qu'il y a beaucoup de mutations. Hein? Il y a beaucoup de changements. Comment vous percevez aujourd'hui l'influence de cette musique moderne sur cette belle création qui est la musique mandingue? Aucune musique n'est statique, hein, tout est dynamique, tout est mouvement. Et je pense que la musique évolue avec ses moyens, ses outils, hein, que nous avons notamment les boîtes à rythme, les synthétiseurs, les logiciels qui permettent effectivement d'améliorer la qualité des voix, la qualité aussi des instruments, des sonorités instrumentales. Pour moi, c'est pas mauvais en soi. Ce sont des choses intéressantes qu'il faut savoir capitaliser
pour justement améliorer ce que nous faisons. Sauf qu'il ne faut pas, parce qu'on a la technologie qui est là, donc on ne fait plus d'efforts. Et justement, c'est le risque parfois, parce qu'à force de compter sur la technologie, parfois, des gens ne veulent pas apprendre à chanter, ne veulent pas apprendre à jouer des instruments. Et parfois, quand vous écoutez certaines musiques, c'est plutôt... Il y a les logiciels qui améliorent les voix, l'autotune, etc., qui font que la musique, ça grésille parfois. Et bon, c'est parfois désagréable et j'estime que, bon, il faut faire beaucoup plus d'efforts. C'est vrai, la machine, les technologies sont là pour nous aider. Elles ne sont pas là pour nous remplacer dans notre musique. Voici un peu ce que je pourrais dire par rapport à ça. Bien sûr. Ouais. Donc, malgré tout ceci, il faut garder cette identité. Oui. Moi, ce qui me plaît dans cette musique mandingue-là, elle va beau se mélanger à d'autres musiques, aux autres, mais elle est toujours reconnaissable grâce à cette couleur-là. Parce que cette musique-là, comme je le dis tout le temps à mes étudiants, elle a des racines. Elle est tellement enracinée que pour pouvoir la déraciner, ça va être difficile. Bien sûr. Messieurs, oui, allons-y. Oui. Dr. Kourouma. Au niveau de la musique mandingue, il faut dire qu'il y a beaucoup d'évolution, effectivement. Si nous prenons aujourd'hui le reggae, on voit bien que dans le reggae, la musique mandingue intervient fortement, notamment avec un artiste comme Tikenja. Non seulement il chante comme les griots, mais les instruments qu'il convoque dans sa musique sont essentiellement, ou bien en tout cas sont quelquefois des instruments qui sont de la tradition mandingue. Je parle notamment du bolon, du kamilungoni, du balafon. Tout cela sont d'abord d'origine traditionnelle malinké. Bien sûr, oui. Oui, et pour rester sur le reggae, au Tikenja, il y a aussi Ismaël Isaac avec le mandingo reggae, qui, dans la langue, le texte, mais surtout la mélodie. Quand vous prenez une chanson comme Trash Town, vous voyez l'introduction. Ce sont ces 5 notes qui font que ça repose sur vraiment le mandingo. Et même Alpha Blondy, déjà son premier album en 1982, lorsqu'il sort Dunounya, c'est du Yagba. Voilà, c'est carrément de la musique mandingue, quoi. Voilà, donc ça, c'est dans le cadre du reggae. Mais je vais dire, au-delà du reggae, tout à l'heure, on a écouté Grand Papou. Et vous avez vu qu'il a commencé sur la base du mandingue qu'on connaît. Mais après, on a vu du coupé-décalé dedans. Et je trouve que c'est très bien réussi, c'est très bien enregistré. Imra, quand tu écoutes Imra, c'est du rap, mais il y a du mandingue en bas. Donc vraiment, et c'est ça qui est bien. On sent l'évolution. Les jeunes, ils font ce qui est mode, mais ils ont quand même les pieds dans la tradition de leurs parents. Et ça, c'est important. Bon. Bien sûr. Alors, Abdoulaye Diabaté, pour venir à vous, 55 ans de musique, la musique, elle évolue. Comment vous arrivez, bien sûr, à concilier toute cette innovation musicale, culturelle, et bien sûr, avec l'authenticité de cette musique mandingue-là? Tu sais que la musique mandingue, je t'ai dit que c'est tellement naturel que souvent, ça vient d'elle-même. Je suis né là-dedans. Oui. Je suis griot. Ça ne me plaît même pas qu'on m'appelle griot, parce que griot, c'est un mot espagnol, criardo, un crieur public. Un griot n'est pas un crieur, n'est pas un crieur public. Moi, je veux qu'on m'appelle Djili. Djili, le sang. Sans le sang, le corps humain ne fonctionne pas. Et je m'appelle Djili, et sans ce Djili-là, la société subsaharienne ne fonctionnera pas. Parce que le Djili connaît l'histoire et l'encyclopédie de tout un peuple, surtout le peuple africain. C'est le cordon ombilical entre l'homme et sa culture. Avant, tout était oral. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien. Tout se disait de bouche à oreille. On est tellement intelligent que nous retenons tout ce qui se dit et tout ce qui se fait. Depuis Kourkanfoura avec Soundiata Keïta, tout ce que Soundiata a eu à dire a été retenu, mais ça n'a pas été écrit. Mais ça se raconte jusqu'à présent. Oui. Malgré le temps qui change, l'évolution. Oui. Donc ça veut dire que les Djili, comme ils disent, griots, ils sont tellement conservatoires et très intelligents. Quand il y avait un baptême ou bien un mariage, avant, il fallait prendre les chevaux, se déplacer de bourgade en bourgade, sinon même de pays en pays, pour annoncer avec un tam-tam entre les selles. Venez, il y a le roi se marie,
le fils du roi a eu un enfant, il y a un baptême. Oui. Mais après, il y a eu l'évolution. L'évolution est obligatoire, on ne peut pas se mettre contre l'évolution de la technologie. Et l'évolution est là, donc c'est venu. Il y a eu la radio, petit à petit. Oui. La communication a fait que ça a un peu amoindri ces déplacements-là. Mais jusqu'à présent, le Djeli existe. Sans le Djeli, il n'y a pas mariage, il n'y a pas baptême, il n'y a rien. Tu veux te marier, il faut chercher un Djeli pour aller amener les 3 colas aux beaux-parents. Le Djeli, il y a un baptême, il faut appeler le Djeli pour annoncer le nom de l'enfant. C'est comme ça. Même les décès. Il faut absolument les griller, comme on dit aujourd'hui, les Djeli. Même si nous sommes au XXIe siècle et que le temps évolue donc, cette musique reste authentique, bien sûr, dans son originalité. La musique mandingue au cœur de cette émission aujourd'hui, avec bien sûr des échanges avec d'éminents professeurs, enseignants ici que nous avons, et l'éminent Aboulaye Diabaté. Donc, on a eu quelques prestations. Petit Papou qui a démarré cette émission, ensuite Aboulaye Diabaté, bien accompagné par Modibo Diabaté, Lagaré et Iba Diabaté. On va marquer une petite pause avec le grand petit-déj et quand on revient, on pourra poursuivre bien sûr ces échanges avec nos invités. On a dit 1h30, ça ne suffit pas, c'est peu, mais c'est quand même un grand plaisir de les avoir ici. À tout de suite. Il y a des images qu'on n'oublie jamais. Des groupes devenus iconiques. Des scènes intemporelles. Nous avons toujours été imités, mais jamais égalés. Les générations passent, mais une chose reste intacte. La passion du spectacle. Ces vacances, Variotoscope démarre ses présélections à Danane, samedi 20 juin, Odieni, mercredi 24 juin, Bouaké, samedi 27 juin, Divo, mercredi 1er juillet, Algoville, vendredi 3 juillet. Et nous terminerons dans le district d'Abidjan à Marcory le dimanche 5 juillet. Alors, acteurs de spectacle, soyez prêts. Du lourd vous sera servi. Variotoscope, le spectacle commence avec vous. Clash musical, bientôt sur RTI 1. Voilà, nous sommes bien sûr avec notre restauratrice du jour pour le grand petit-déj. Juste cette petite pause avant de poursuivre cette émission. Bonjour, maman, bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous présentez dans le grand petit-déj? On présente riz soumara, la frit, avec pâte. C'est fait à base de quoi cette... À base de viande, oui. oignons, tomates, et grillé, puis riz là, il y a soumara au milieu. On faut parler un peu fort pour qu'on puisse entendre, il y a soumara au milieu. Parce qu'il va mélanger dessus comme ça. Ah, ok. Donc il y a soumara, fait de michi de servir là. Ah, ok, ça au milieu du riz. Voilà. Ah, ok, carrément, à l'intérieur plutôt, autant pour moi. Ah, ok. Et déjà, on s'est levé très tôt pour faire ça. Comment est-ce qu'on fait cet accompagnement? Cet accompagnement, tu fais bouillir viande. Oui. Assaisonner avec sel. Après, tu coupes l'oignon. Oui. Tu grilles avec viande là tout. Oui. Puis la michi, tu tournes pour ne pas que ça brûle. Si l'eau finit, tu mets un peu d'eau. L'eau finit, tu mets d'eau pour que ça cuise bien. Si l'eau finit, donc ça reste pâte seulement. Bien sûr. Oui. Tout simplement. Tout simplement. Ça, c'est simple. Aujourd'hui, c'est tout simple, voilà. Et puis, des légumes qu'on a tout simplement sur le riz. Hein. Voilà. Soumara Lafri, elle a dit. Oui. Soumara Lafri. On va appeler quelqu'un qui aime bien ça, hein, qui va... Petit Papou,
il va venir. Hein? Il va donc venir. Et en même temps, on va donner la question. Il va venir ici, juste à côté de moi ici. Voilà. On va servir rapidement un moment la question du jour donc pour le challenge matinal. Quel est le thème de l'émission d'aujourd'hui? Vous nous emmenez bien sûr les messages. Voilà. N'appelez pas s'il vous plaît. N'appelez pas. On va afficher au bas de l'écran, bien sûr, le numéro que vous allez composer. Bon, vous êtes plus ou moins habitués, bien sûr, à ce jeu que nous proposons tous les vendredis. Donc, voilà. Vous appelez, vous écrivez, pardon, pas d'appel, vous écrivez. Et c'est par WhatsApp, surtout. Vous envoyez la réponse. Quel est, bien sûr, le thème de l'émission d'aujourd'hui que nous vous proposons. Donc, voilà, on permettra à Petit Papou de goûter. Voilà, on va ajouter ça hein, pour qu'on puisse aller. On vous rappelle bien sûr que vous êtes à Matin Bonheur et aujourd'hui nous avons le plaisir, juste un peu, c'est pour goûter. Hein, voilà, juste un peu. C'est vrai qu'il aime bien manger, mais bon. Papou, on va goûter rapidement, on va donner une note sur 10 à la maman. Hein. On rappelle aussi qu'avant la fin de cette émission, on aura une belle prestation d'Ablaye Diabaté, de Modibo Diabaté Lagaré et aussi de Iba Diabaté. Très cher. Allons-y. C'est bon. Ça va sonner à la télévision, hein? Non. OK. Ça, c'est un plat qui est vraiment spécial. Oui. La frite, c'est un plat qui est rapide à faire. Et puis vraiment, moi, j'adore ça. Oui. C'est un plat j'ai envie de dire un plat du manding. Pas seulement, pas seulement, tout oui. le monde. Okay. Tout le monde peut faire. OK. Mais je dis l'origine, c'est pas forcément... Oui, c'est... parce qu'il y a du soumara qui est très utilisé, bien sûr, dans le Nord et tout. Soumara, aubergine, gombo, vraiment. En tout cas, c'est très bien fait. Est-ce qu'il sait cuisiner le soumara frit? Oui. Vraiment, c'est tellement bien fait. Vraiment, merci. Oui. Adiala trop. Oui, sur 10, une note sur 10. Une note sur 10. Combien? Bon, moi... Je donne 10. 10 sur 10. Bon, OK, continue de manger. Merci beaucoup. Allez, on poursuit. Merci beaucoup, maman. Merci. C'est gentil. Il peut prendre son assiette. Hein? Parce que si on ne lui laisse pas prendre cette assiette, c'est pas bon. Vas-y, papou. Mets-toi à l'aise. Hein? Merci beaucoup. Allez, on poursuit. On l'a dit, nous sommes avec, bien sûr, nos invités. C'est le petit bonus qu'on a dans cette émission avec le grand petit-déj. Hein? On fait les plats de toutes les régions du monde ici, oui. Même si vous voulez la cuisine chinoise, nous allons vous en donner. Alors, on revient à notre sujet, bien sûr, de cette spécificité de la musique mandingue. On a dit, hein, elle traverse le temps, mais elle reste toujours authentique. Elle garde toujours son originalité et même aussi dans les textes. On va s'arrêter un peu sur les instruments. Hein. Est-ce que dans cette mutation-là, il y a d'autres instruments qui rentrent en ligne de compte, hein? Docteur Bassirou. Oui. C'est vrai que vous avez cité des instruments assez spécifiques. Hein? Oui. Hein? Oui, mais ça reste quand même, comme je l'ai expliqué, grâce à la koura, les griots s'expriment, le tambour d'Estelle aussi, les griots s'expriment, le balafon, partie de Soumanguru Kanté, comme je l'ai dit, et le griot s'exprime. Là, il y a aussi le ngoni, kamelingoni, comme on l'a dit tout à l'heure, le kamelingoni aussi qui est un luth traditionnel. Et puis il y a le djembé, naturellement, le tambour, le tam-tam qu'on trouve partout en Afrique. Mais spécifiquement, le djembé, mandingue, il a sa spécificité. C'est le type de djembé qu'on trouve, par exemple, dans le Royaume ici. Voilà, donc ça, c'est vraiment traditionnellement. Et comme je l'ai cité aussi, la flûte est pastorale, la flûte du Fouta Djalon. Voilà, ce sont vraiment ces instruments qui fondent traditionnellement la musique mandingue. Maintenant, avec la musique moderne, on a aujourd'hui les synthétiseurs qui reprennent tous ces sons. Voilà, donc, mais à l'origine, vraiment, ce sont ces sons-là ce sont ces instruments de musique qui représentent. Et puis, évidemment, on n'oublie pas la voix, voilà, qui est le premier instrument, parce que sans la voix, il n'y a pas tout ce qu'on a dit. Voilà, donc c'est vraiment la richesse des instruments sur lesquels repose la musique mandingue. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a les instruments, mais il y a surtout le message. Madame Kikibo, est-ce qu'on peut sortir, bien sûr, on ne peut pas parler de musique mandingue et sortir de ces messages qui éduquent, qui sensibilisent. Qui sensibilisent, voilà. Déjà, quand on veut sensibiliser, on part déjà de ce que les parents ont vécu. Ils ont leurs expériences. Donc, il y a des interdits, qu'on vous dit. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ça, parce que ça conduira à ça. Donc, dans les chansons de certains artistes, on
on entend toujours de l'histoire parce qu'il y raconte. Et ces histoires-là nous permettent à nos jeunes de comprendre que nos parents ont fait des erreurs en faisant ceci, en faisant cela. Donc, c'est à ne pas faire du tout. Et dans toutes les chansons, bon, pas toutes les chansons, mais dans la majorité, on parle aussi de comment gérer le foyer, comment se comporter en femme bien, comment se comporter aussi en homme bien. Franchement, des valeurs. Ça distribue les valeurs. Oui. Et comme je l'ai dit, c'est tellement... Je ne sais pas, cette musique-là me... Donc je pense qu'elle va partir avec Kaboulaye Diabaté parce qu'elle est en train de tomber amoureuse. Oui, cette musique... Kaboulaye Diabaté diffuse bien sûr dans ses chansons. Bon, généralement, je moralise et je conseille. Oui. Parce que la musique et la parole vont ensemble souvent. Et un message bien soutenu, c'est un message qu'on retient beaucoup. Exemple, le morceau que je viens d'interpréter, c'est une histoire d'un caïman sacré. Sassila Bama, le caïman de Sassila. Donc c'est une histoire vraie. Oui, ok. Depuis des temps anciens, et maintenant, on a repris cette histoire et nous l'avons mis en effet un morceau accompagné par les instruments traditionnels et modernes. Comme il a si bien dit, actuellement, les instruments traditionnels et les instruments modernes, ils s'aident, ils s'entraident. Ils parlent, il y a un dialogue entre les instruments traditionnels et les instruments modernes. Oui. Bon, maintenant, on ne peut pas dire la modernité n'est pas bonne, mais seulement la modernité aussi imite la tradition. Par exemple, la guitare, c'est le ngoni, et surtout la kora, qui a couvert toute l'Afrique subsaharienne, de la Gambie, dans le royaume mandingue. Dans le royaume mandingue. Voilà, il y a le djembé, il y a le tama, il y a le mbolon, il y a plusieurs sortes de mbolon. Il y a le kamalingoni, il y a le kouroussa, plusieurs instruments. Donc maintenant, il faut absolument qu'on mette ça en valeur. Moi, je crains et j'ai peur que ces instruments se perdent. C'est pour cette raison que j'ai créé même une école pour l'apprentissage des instruments en instance de disparition. Bien sûr. Alors, c'est vrai que là, ce qu'il est en train de dire, c'est tellement intéressant, ça me donne une belle ouverture. Vous êtes des enseignants, vous êtes avec les jeunes, vous êtes professeurs. C'est vrai qu'avec ce que vous apprenez, on arrive à pérenniser, bien sûr, cette belle histoire de notre musique. Mais est-ce que vous sentez aujourd'hui que cette jeunesse-là perçoit véritablement que cette musique, elle existe, cette tradition existe et il faut les pérenniser, il faut les garder? Oui, pour répondre à cette question, moi je voudrais mettre en parallèle deux générations, le père et le fils. Sidiki Diabaté, Toumani Diabaté. Si nous regardons déjà la conception des instruments de Toumani Diabaté, qui est le père, on va voir que sur sa kora, il n'y a pas de chevilles. Les chevilles de guitare, les chevilles d'accordage. Ce sont des lanières de cuir qui sont enroulées autour de la console, qui par torsion servent à accorder l'instrument. Quand on vient sur le fils, ou bien quand on vient chez le fils, on va voir que désormais, il y a des chevilles d'accordage exactement comme sur une guitare. Donc, on voit une évolution. Et donc, à nos étudiants, ce sont ce genre de choses-là que nous enseignons. Nous leur disons qu'il n'est pas forcément nécessaire de tout casser. On peut partir de l'ancien, on peut partir du traditionnel, et puis faire des innovations qui sont porteuses. Tout à l'heure, M. Diabaté disait que la musique mandingue aujourd'hui est rentrée dans les opéras, dans les grandes salles, et naturellement, cette évolution de la facture de l'instrument était nécessaire. Parce que l'instrument originel, il n'est pas amplifié. Voilà. Donc, pour jouer devant de grands publics, dans une grande salle, il faut forcément prévoir ces mécanismes-là de modernisation et puis éventuellement ajouter des micros qui permettent justement d'amplifier le son et de véritablement rentrer dans la world music. Bien sûr. Effectivement, il faut vraiment garder nos instruments. Il faut que nos instruments aussi évoluent avec le temps. Comme il a dit, maintenant, il y a des chevilles, tout. On peut jouer la kora sur toutes les tonalités. Pareil pour le balafon, maintenant, qui a muté, qui est venu en balafon chromatique, qui peut être joué dans toutes les tonalités. On n'a vraiment pas besoin de changer de balafon en balafon. Et je suis sûre qu'au fur et à mesure, ça viendra avec les flûtes. Les percus, là, il n'y a rien à dire parce que elle est hyper rythmique, la musique mandingue. Donc les percus, on n'a rien à dire. Je dirais plutôt que les percus même voyagent plus
que nos instruments hyper traditionnels, parce que tant qu'elle n'a pas évolué, ça ne s'adapte pas facilement aux autres. Par contre, les percus, le dundun, le djembé, même le tambour à aisselle, ils voyagent facilement parce qu'il est hyper rythmique et il garde nos rythmes. Oui, tout à l'heure, vous parliez de nos étudiants. Est-ce qu'ils s'intéressent aux musiques de tradition, de chez nous? Oui, effectivement, chez nous, par exemple, au département des arts en musique et musicologie, vous avez des étudiants qui travaillent sur ces sujets-là. Moi, j'encadre par exemple des masters sur des musiques, Kulango, BT, etc. Donc, c'est vrai que le monde d'aujourd'hui, nous sommes assaillis de plusieurs types de musique par les médias. Mais nos étudiants, parfois, sont curieux. Nombreux sont curieux. Merci de nous accuser, oui, allons-y. Oui. Je ne t'accuse pas. Ah non, allons-y. Alors, et je dirais, voilà, ils sont très curieux et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que, c'est vrai, nous autres qui sommes enseignants aujourd'hui, nous sommes appelés à partir demain. Donc, ce sont eux, les étudiants qui, demain, seront là pour continuer ce que nous avons commencé en tant qu'enseignants, en tant que chercheurs. Oui. Et donc, c'est très intéressant pour eux de s'intéresser maintenant à nos traditions musicales. Et à mon niveau, en tant qu'enseignant et en tant qu'encadrant, on dit maintenant encadrant, avant on dit encadreur. Oui. En tant qu'encadrant, moi, j'encourage les étudiants à s'intéresser à ces musiques-là parce que, de toutes les façons, on dit un morceau de bois, il a beau durer dans l'eau, il ne devient pas caïman. Voilà, on est tous des Africains et il faut rester africain. Donc, pour être africain, il faut s'intéresser à nos musiques, parce que, bien entendu, nos musiques, ce sont aussi une partie de notre identité. Oui, bien sûr. Voilà. C'est ce qui nous caractérise. Voilà. Bien sûr. Dr Bassirima. Oui, bon, c'est la transmission, la dynamique de la musique fait que on passe d'une génération à une génération, mais la richesse se sent dans les effets qu'on ressent dans la nouvelle génération. Mais ce que je me dit qu'on n'a pas beaucoup, sur lequel on n'a pas beaucoup insisté, comme rôle des griots, c'est le fait qu'ils puissent raconter la généalogie des familles. Ça, le papa le disait tantôt, c'est vraiment une richesse des griots. Mais vous prenez aujourd'hui un griot, même un jeune griot, plus jeune que nous, il est capable de nous raconter l'histoire de nos ancêtres depuis des générations et des générations. Donc cet art-là, je veux dire que ce n'est pas donné à tout le monde. La mémoire, la faculté de garder en tête, sans écrire, les noms des générations en génération, c'est une richesse. Et donc, cette manière de transmettre-là, c'est la même manière qu'on transmet la façon de jouer, la façon de chanter, etc. Ce que vous dites m'amène à demander à Pablo Diabaté. Alors, vous êtes né dans une famille de griots, de djeli. Vous êtes djeli. C'est vrai que c'est inné, mais est-ce qu'on apprend quelque part? Est-ce que papa ou maman vous disait faut parler de Sundiata, faut faire... je veux vraiment qu'on soit dans la pratique. Est-ce qu'on vous disait des choses que vous retenez ou bien tout de suite, quand vous voyez quelque chose vous percuter, ça reste en tête? Comment ça se passait? C'est-à-dire, on est griot, mais on ne devient pas griot. Okay. On est djeli, mais on ne devient pas djeli. Donc on est avec tout, avec les aptitudes. D'une manière, mais ça s'apprend d'arrière-grand-père en grand-père, de père en fils. Okay. C'est une communication naturelle. C'est-à-dire quand on est dans une famille de griots, tu apprends obligatoirement, parce que chaque jour ça se dit et chaque jour ça se fait. Quand on te raconte une histoire, tellement que les jeunes djelis sont intelligents, quand ça se raconte tous les jours, tu es obligé ça reste, tu retiens. Ouais. Tu retiens obligatoirement toute l'histoire du Mandé, de Sundiata, du début jusqu'à la fin. Peut-être il peut y avoir un petit changement. Ou peut-être une méformation de la prononciation, soit des nasalisations qui dérangent. Sinon, c'est la même histoire qui se raconte. Mais chacun raconte ça de sa manière et par sa voix. Mais quel que soit le changement, c'est toujours la même histoire. De l'Empire du Manding jusqu'à aujourd'hui. Les chansons aussi, on peut quand même... chacun peut chanter de sa manière, à travers sa voix, par la facilité vocale. Parce que chacun n'a pas tout le monde n'a pas la facilité vocale. Quand on chante Sundiata, tu chantes Sundiata exactement comme ça tu chantais au temps manding. Tu peux oublier certains couplets, mais l'histoire est toujours là. La modernité, quand même, c'est normal. C'est normal qu'il y ait un changement. Oui. Quand le changement arrive, il faut souvent l'accepter.
Avant, le dounou se faisait avec des cordes ou bien peut-être avec des bâtons secs. Mais maintenant, c'est avec des cordes fines de façon qu'on ne trouvait pas avant. Et ça donne encore plus de son. Oui. C'est ça. Donc le changement est obligatoire. On se met, même moi, avec l'âge que j'ai fait dans la musique, je suis obligé souvent de changer pour que la nouvelle génération adhère. Merci beaucoup. Merci, il y a tellement de choses à dire. On l'a dit. Hein. On va appeler Modibo qui va venir. Modibo Diabaté qui va venir. Iba Diabaté aussi. Vous allez venir s'il vous plaît. Ils vont donc s'installer. On va terminer avec, bien sûr, la voix. Hein? Je sais que vous avez une voix puissante. Hein? Moi, j'ai envie que nous fassions quelque chose, juste en quelques secondes. Le temps qu'on s'installe pour la dernière prestation et on va vous dire au revoir. C'est quand on se réveille le matin. Ah oui, il y a ça aussi. Il n'y a pas de problème. Oui. L'éducation vocale est obligatoire pour tout chanteur. Oui. Ah, OK. Merci beaucoup, merci. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît pour la légende Aboulaye Diabaté qui va donc venir, qui va rejoindre Modibo et Iba, voilà. Et je vais dire merci à mes éminents universitaires, ça a été un plaisir. Ça allait très vite, hein? Ouais. Mais c'est très enrichissant. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci. Je tiens à vous dire que vous allez les retrouver, bien sûr, sur la scène du Palais de la Culture pour la 2e édition de la Fête de la musique mandingue. Aujourd'hui, conférence sur l'art mandingue à la Fondation Amadou Ampateba à partir de 10h. Et demain, ce sera ce grand concert au Palais de la Culture à partir de 19h, partenaire média officiel, la RTI. En tout cas, merci beaucoup à vous, Aboulaye Diabaté, Iba et Modibo, que vous allez retrouver sur la scène avec Petit Papou, Moustapha Diarasouba et puis notre très cher Mami Junior. Merci à vous. Bonne suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions.